Bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel sur la modélisation des processus. Donc dans ce tutoriel, on va regarder comment travailler avec les processus, c'est des symboles de type conteneur, et les connecteurs qui permettent de continuer le flux d'une page à une autre ou d'un processus à un autre. Donc les processus sont des symboles un petit peu différents dans le sens où ils contiennent en fait euh, une page à l'intérieur, donc c'est simplement un container, et puis à l'intérieur de ce container, eh bien, vous pouvez créer vos flux. Donc le processus peut contenir autant de pages que vous le désirez. Donc là, c'est la première page du processus. On peut créer une seconde page. Donc là, on peut se déplacer dans la deuxième page. On peut revenir dans le processus. Alors, on va commencer à faire un flux assez simple où on va créer un point start. On va créer une procédure, activité, une, et puis on va passer de cette page-là pour continuer notre processus sur la deuxième page du processus. Alors pour ça, on va utiliser les connecteurs. Donc le connecteur, vous le placez sur une page et puis automatiquement il vous demande où vous voulez placer finalement son jumeau, sur quelle page vous voulez la placer. Donc là on va placer sur la page 1 du processus. Et avec ces connecteurs, eh bien, on peut passer d'une page à l'autre, donc ils sont liés entre eux. Alors la particularité, c'est que lorsque vous allez utiliser les messages, donc là on va faire premier message, donc message 1, ensuite on va tirer un deuxième message, message 2, on va se déplacer sur la deuxième page du processus, et puis on va créer une procédure, activité 2, un point stop pour terminer le processus. Et maintenant, lorsque vous allez tirer un message du connecteur jumeau sur l'activité, automatiquement, comme vous pouvez le voir, le message 2 est représenté sous forme d'alias. Alors un alias, c'est simplement la copie virtuelle d'un autre symbole. On verra dans une prochaine partie comment travailler avec les alias au niveau des procédures. Mais là, c'est simplement au niveau des messages. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'alias, le connecteur, il fait simplement une vue virtuelle entre une page et l'autre. Donc ça revient finalement à dessiner, si je vous redessinais le processus sans page, à ce moment-là, on aurait ceci, et puis on aurait l'activité 2, on a plus bas, et on aurait finalement le point stop qui se trouve ici. Donc la représentation de ce flux est exactement similaire à celle que je viens de dessiner ici, à part évidemment qu'on n'a pas le même nom de symbole, mais au niveau de du flux, du traitement du flux, on a exactement le même flux, c'est-à-dire que ici, au niveau du message 2 où on se trouve ici, eh bien, cette partie-là, finalement, est supprimée du flux, et puis on se retrouve directement ici. Donc c'est comme ça qu'on utilise les connecteurs, et même si vous avez deux fois le même message ici, c'est bien des liens virtuels entre les deux pages.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous invite à me retrouver dans la troisième partie des tutoriels sur la modélisation.